Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommet Africa Forward, dans ce contexte et pour prendre parti à cet événement grandiose et important pour le continent africain, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, est arrivé lundi à Nairobi pour participer aux travaux du sommet Africa Forward, ou partenariat entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance. Il faut dire que ce sommet co-organisé par le Kenya et la France les 11 et 12 mai vise à renforcer les partenariats économiques, commerciaux et les investissements entre la France et les pays africains. À son tour, le président kenyan William Ruto a prononcé un discours au cours de la séance plénière du sommet Africa Forward portant sur les partenariats entre la France et l'Afrique dans divers domaines. Ruto a souligné l'importance du financement afin de garantir la transformation escomptée en Afrique. Selon le président kenyan, l'Afrique possède toutes les solutions aux problèmes qu'affronte le monde en entier et que le continent peut servir d'un hub compétitif. Ruto a souligné l'importance d'amender l'architecture du financement mondial et de redéfinir l'engagement avec l'Afrique tout en adoptant un système financier équitable. Dans son discours, le président français Emmanuel Macron a demandé que l'Afrique occupe un siège permanent au sein du G20 tout en consolidant davantage le rôle joué par l'Afrique dans les instances internationales et surtout les Nations Unies. Selon M. Macron, il est impératif d'affronter les enjeux en Afrique en favorisant l'afflux des investissements vers le continent et notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'intelligence artificielle. Macron a indiqué que la France cherche, et ça c'est le point le plus important, la France cherche à établir des partenariats avec l'Afrique et non pas à s'imposer sur le continent. Pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio Dr Imam Khalil, qui est professeur d'économie et analyste politique. Dr Imam Khalil, bonjour et bienvenue avec nous. Tout d'abord, ce sommet Afrique, le continent en entier et la France, Africa Forward Ever. Quelle est l'importance d'une telle conférence ou d'un tel événement? Je crois que cet sommet vient dans un moment très critique, surtout avec la crise actuelle entre l'Iran et les États-Unis. Et elle démontre l'importance de développer de l'entrepreneuriat avec la France et certains pays, surtout certaines organisations mondiales pour développer et participer au développement de l'Afrique. L'Afrique a des opportunités très importantes pour des développements économiques, mais elle manque toujours les grands obstacles, c'est les finances. Donc ce sommet, elle vient pour renforcer la finance de projets, de grands projets en Afrique entière. La participation de la France aussi, il est très important car dernièrement on a estimé un rôle un peu moins important pour la France dans certains pays africains par rapport à avant. Donc je crois la participation du président français, il vient pour représenter la France comme un pays qui s'intéresse beaucoup en Afrique et qui continue son rôle historique en partenariat avec les pays africains. Et dernièrement, bien sûr, la participation de l'Égypte est très importante car l'Égypte présente un poids très important économiquement et politiquement en Afrique. C'est un pays clé en Afrique, c'est un pays qui a savoir-faire en termes de développement économique et en termes de coopération politique entre les différents pays africains. Effectivement, et cet événement est d'une grande importance pour l'Égypte, pour laquelle l'Afrique est une priorité primordiale. Et dans ce contexte, encore une fois, nous le répétons, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, est arrivé lundi à Nairobi pour participer aux travaux du sommet Africa Forward, partenaire entre l'Afrique et la France pour l'innovation et la croissance. Voyons les détails dans ce compte rendu.
Le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé dans la capitale kenyane Nairobi afin de participer aux travaux du sommet Afrique-France organisé les 11 et 12 mai 2026 sous le slogan Africa World. À son arrivée à l'aéroport international Jomo Kenyatta, le président el-Sisi a été accueilli par Aden Duale, ministre kenyan de la Santé, Séverine Loyal, chef du protocole de la République du Kenya, ainsi que par l'ambassadeur d'Égypte au Kenya, Hatem Yousri, et des membres de l'ambassade égyptienne à Nairobi. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, une garde d'honneur a été déployée pour accueillir le président el-Sisi, qui a également signé le registre des visites à la résidence présidentielle de l'aéroport. Le sommet Afrique-France réunit plusieurs dirigeants africains, le président français Emmanuel Macron, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, ainsi que de responsables d'organisations financières internationales et régionales et de représentants du secteur privé africain et français. Les discussions portent notamment sur les défis liés à la croissance économique, à la transition numérique, à l'énergie et à la réforme du système financier international, avec l'objectif d'intégrer les priorités africaines dans les cadres économiques mondiaux. Le porte-parole officiel, l'ambassadeur Mohamed El-Shinnawi, a indiqué que le président el-Sisi prononcera le discours de l'Égypte lors du sommet et tiendra également plusieurs rencontres bilatérales avec des dirigeants africains et des responsables d'organisations internationales en marge des travaux. De retour à notre invité, Dr Imam Khalil, professeur d'économie. Dr Imam Khalil, le Nairobi accueille ce sommet Africa Forward, un sommet Afrique-France, alors que le Kenya est un pays anglophone. Quel est le symbolisme que nous pouvons voir ici? En fait, la France a joué un rôle très important dans l'histoire avec beaucoup de pays africains, surtout l'ouest de l'Afrique, environ 11 pays qui sont des liens très très forts, soit des liens de la langue française, soit des liens culturels et économiques. Et avec, quand j'ai mentionné la faiblesse du rôle de la France dernièrement dans certains pays, surtout Burkina Faso et Niger, le président français essaye de reprendre de nouveau l'importance de la France dans tout le continent africain. Kenya présente le deuxième pays qui accueille les structures des Nations Unies en Afrique, comme l'Éthiopie. Donc avoir le Kenya avec la France pour préparer ce sommet est un symbole qui pour coopération encore plus forte entre le pays africain et la France. Et aussi la participation de notre président renforce le rôle de l'Égypte dans certains projets en Afrique, surtout l'investissement et la sécurité dans le pays du Sahel et au Soudan. Le président français Emmanuel Macron a demandé que l'Afrique occupe un siège permanent au sein du G20. Pourquoi ? Parce que l'Afrique, elle présente, il faut voir ces 53 pays qui représentent environ 1,3 milliard habitants et une force économique assez importante. Besoin, le grand obstacle devant l'Afrique, c'est toujours la finance. Donc, je crois l'Afrique mérite cette position aux Nations Unies depuis longtemps et cette idée peut-être va être appliquée bientôt et ça donne bien sûr un rôle plus important pour les pays africains autour de tous les problèmes qu'on les voit actuellement au monde. Tout à fait. Encore une fois, le Kenya accueille le premier sommet Afrique-France organisé dans un pays anglophone. Comme l'a bien indiqué notre invité, Dr Imam Khalil, qui a donné plus d'éclaircissements concernant le choix de ce pays et le contenu ou l'importance de cet événement. Il faut dire qu'une étape symbolique dans l'évolution des relations entre Paris et le continent africain. Les discussions portent sur plusieurs priorités stratégiques, notamment le développement des infrastructures énergétiques, l'investissement dans les technologies vertes, la transformation
transformation numérique et le renforcement du capital humain. Le point. Le Kenya accueille le premier sommet Afrique-France organisé dans un pays anglophone, une étape symbolique dans l'évolution des relations entre Paris et le continent africain. Cette rencontre de haut niveau réunit plusieurs chefs d'État africains, des responsables internationaux et des dirigeants de grandes entreprises africaines et françaises autour des enjeux de l'industrialisation verte et de la transition énergétique. Le président kenyan William Ruto et le président français Emmanuel Macron ont ouvert les travaux du sommet en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et du président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye. Les discussions portent sur plusieurs priorités stratégiques, notamment le développement des infrastructures énergétiques, l'investissement dans les technologies vertes, la transformation numérique et le renforcement du capital humain. Des chefs d'entreprise africains et français participent également au débat afin de promouvoir de nouveaux partenariats économiques et industriels. Le choix du Kenya illustre l'importance croissante des pays anglophones africains dans les dynamiques économiques du continent et traduit la volonté de la France de renforcer sa présence et sa coopération avec l'ensemble des régions africaines. Ce sommet marque ainsi une nouvelle étape dans le partenariat Afrique-France, avec l'ambition de construire une coopération davantage tournée vers l'investissement, l'innovation et le développement durable. Docteur Imam Khalil, un autre message tellement important lancé par le président Macron. Il a indiqué que la France cherche à établir des partenariats et non pas à s'imposer en Afrique. Que peut-on déduire de ce message? Oui, parce qu'il y a certaines personnes ou certains pays qui essayent toujours de lutter contre le rôle de la France en Afrique en disant que ce n'est pas acceptable par rapport à toute l'occupation de la part de la France pour certains pays africains. Et maintenant, le temps est changé et il y a le rôle de partenariat au lieu de continuer l'impérialisme français en Afrique. C'est très important pour effacer cette image de certains pays africains. C'est une chose culturelle dans certains pays, donc le président français essaye de réduire cette image, essaye de représenter la France comme un partenaire stratégique pour l'Afrique, car il y a toujours des bénéfices entre la France et l'Afrique en coopération économique, bien sûr. Aussi, je crois, c'était important pour la France de participer au sommet pour faire face au rôle de la Chine qui grandit jour après jour en Afrique, la Chine et la Russie bien sûr. Donc c'est un choix obligatoire pour la France de développer et d'échanger sa manière de coopération en Afrique. Oui, sur le champ, c'est-à-dire ça c'est une déclaration tellement importante, un message tellement important, mais jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un partenariat entre l'Afrique et les grands pays industrialisés ou est-ce qu'il s'agit toujours d'un continent qui a les matières premières qui sont exportées vers d'autres pays pour la production et par la suite ils ont à réimporter leurs propres matières premières fabriquées avec des prix exorbitants? Oui, en fait, c'est ça, quand je mentionnais, le problème des financements. Donc, c'est pour ça le sommet, elle essaye de trouver une solution pour trouver des financements pour certains projets, pour des développements durables en Afrique, pour sortir le rôle de pays exportateurs de matières premières à des pays industrialisés, à des pays qui fabriquent certains produits et exportent pour l'Europe et les autres pays. Donc, on a bien sûr l'Afrique a besoin de changer ce rôle historique et la seule moyen pour
pour sortir de ça, de trouver des partenaires stratégiques pour financement tous les projets dans le domaine d'énergie, dans le domaine de transformation numérique aussi, dans le domaine d'énergie verte et tout ça, pour vraiment avoir et sentir des changements économiques en Afrique. Selon le président kenyan William Ruto, le Kenya possède tout ce qu'il faut pour résoudre et affronter tous les défis et résoudre tous les enjeux qu'affronte le monde en entier. Et l'Afrique peut devenir un hub compétitif. Que pensez-vous de cette déclaration? Bien sûr, vu toutes les richesses naturelles en Afrique, même en termes d'agricole, l'Afrique, s'il y a le moyen de contrôler de l'eau et d'avoir plus de projets pour aller vers l'agricole verte ou intelligente maintenant, je crois l'Afrique peut être un continent compétitif avec des autres pays, peut exporter beaucoup de produits pour le monde entier. Et c'est ça le rôle de la Banque mondiale et certaines organisations mondiales qui doivent aider l'Afrique pour se lever et continuer ce chemin. Je crois que l'Égypte a commencé ça depuis l'arrivée de notre président Abdel Fattah el-Sisi, et on va vers l'industrie, vers les exportations. On interdit d'exporter certains produits comme des produits premières. On doit fabriquer tout d'abord avant exporter pour avoir plus de valeur ajoutée pour les exportations. Ce sommet, elle vient pour régler certains problèmes de financement et aider l'Afrique d'entrer le monde comme un hub compétitif en termes d'industrie et en termes agricoles. À votre avis, pourquoi est-ce que c'est la France en particulier qui a entrepris cette démarche face au continent africain d'une manière généralisée et pas face à un pays en particulier? Vu la coopération économique et vu toute l'histoire entre la France et l'Afrique, la France reste toujours le pays le plus ouvert vers l'Afrique. Il faut savoir qu'il y a même certains pays africains, environ 9 pays africains qui utilisent le franc africain qui est fabriqué dans la Banque centrale en France pour faire marcher leur économie. Donc le rôle de la France reste toujours important et il y a des changements pour ce rôle-là, pour être partenaire stratégique, surtout dans certains domaines importants. Et je crois avec la participation de l'Égypte, on peut avoir certains accords après ce sommet pour présenter des projets gigantesques dans le continent africain qui a tous les outils pour être un hub compétitif au monde. Vous avez bien mentionné que l'Afrique a un problème de financement. Oui. Mais dans ce cas, quel est le point fort de l'Afrique face à ses partenaires européens, notamment les G20? Le point fort, c'est toutes les richesses naturelles qui se trouvent en Afrique, d'être transformées par l'investissement, par l'industrie, pour être des produits exportés vers l'Europe et vers la Chine, vers les autres pays. Et ça, c'est le point le plus important et qui, je crois, le sommet, il essaye de trouver des solutions pour ça. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier l'importance de la France et l'Égypte pour régler certains problèmes de sécurité dans certains pays africains, surtout les pays du Sahel, et le problème de Soudan et le corne africain, la Somalie, si vous voulez.
Est-ce que cette conférence à ce moment précis peut aider à endiguer ou minimiser un petit peu les répercussions de la guerre qui s'est déroulée dans la région, les répercussions sur l'Afrique? Je ne crois pas. Ce sommet, elle vient pour donner plus d'espoir, plus d'investissement dans le continent africain. Mais la crise actuelle de l'autre côté, en Asie, on a besoin d'autres solutions pour régler la crise là-bas. Et bien sûr, le temps n'est pas en faveur, c'est-à-dire il faut trouver une solution rapide pour arrêter cette crise, car le monde entier est affecté par cette crise, surtout en termes de croissance économique et inflation, bien sûr. Oui, mais quand j'ai mentionné la guerre par rapport à l'Afrique, l'Afrique a été affectée par le problème de l'énergie. Donc, et puisque la conférence focalise sur les technologies vertes et l'investissement en matière d'énergie, est-ce qu'on pourrait dire que ceci pourrait être profitable du moins? Bien sûr, les plupart d'investissements maintenant en Afrique, je crois, va être dirigé vers le projet de développement durable et d'énergie renouvelable, si vous voulez. Donc, c'est un moyen pour réduire un peu l'impact négatif de cette crise sur le pays africain, qui se trouve les plupart des pays importateurs de pétrole et de matières d'énergie. Docteur Imam Khalil, quels sont les vrais enjeux ou les problèmes face auxquels le continent africain doit réagir, outre le financement? Je crois que c'est la culture de certains pays qui doit être développée. L'éducation, je crois, et on a besoin plus de mettre plus d'attention vers l'éducation dans certains pays africains pour changer la mentalité, changer la méthode de pensée, pour bien sûr aller vers le monde moderne, aller vers l'industrie, aller vers la transformation numérique et être compétitif avec les autres pays. Pour focaliser un peu sur l'Égypte, pour laquelle l'Afrique est au cœur des priorités, quels sont les points forts de nos échanges avec les différents pays africains dans les différentes régions africaines? Je crois, depuis l'arrivée de notre président Abdel Fattah el-Sisi, il a mis une stratégie importante pour développer les relations économiques et politiques avec la plupart des pays africains. Et je crois que c'était un choix stratégique aussi de voir l'Afrique comme un marché très important pour l'Égypte. C'est-à-dire il y a toujours un décalage en termes des technologies et savoir-faire entre les pays africains et l'Égypte, ce qui nous donne des avantages concurrentiels pour exporter pas mal de produits vers l'Afrique. Et aussi, l'Afrique présente une importance primordiale pour l'Égypte, car il y a les sources du Nil qui viennent de l'Afrique. Donc, on doit développer les investissements. Maintenant, il y a de grandes entreprises égyptiennes qui investit dans le pays de Vallée du Nil, qui font des projets surtout d'énergie et d'infrastructures dans certains pays africains. Et c'était un choix stratégique pour l'Égypte et profitable aussi, car notre stratégie basée sur le terme des gagnants-gagnants. Donc on a toujours des profits avec l'échange commercial et avec les pays africains. Et alors que le monde a compris qu'une crise énergétique peut surgir à n'importe quel moment, pensez-vous qu'il peut y avoir une coopération plus importante en Afrique et un tournant vers l'énergie nouvelle et propre?
Bien sûr, l'Égypte est maintenant le pays leader dans la région concernant tous les projets d'énergie renouvelable. Il y a beaucoup de projets d'énergie solaire et des autres types d'énergie, d'origine verte. Et l'Égypte essaye de présenter son savoir-faire pour certains pays africains pour collaborer et faire des projets, surtout en énergie et infrastructure aussi, et la transformation numérique. Docteur Imam Khalil, le monde entier avait parlé durant la conférence de la COP 27 ici à Sharm el-Sheikh et par la suite dans les autres COP de l'importance de réagir très rapidement. Et encore une fois, il y a eu comme des accusations mutuelles entre le monde développé et l'Afrique. L'Afrique a subi les répercussions climatiques de la révolution industrielle et d'un autre côté le monde développé avait dit que durant la conférence, mais l'Afrique à son tour avait exporté le terrorisme et d'autres problèmes comme la migration clandestine et autres. Et le monde développé avait promis l'Afrique d'aider au financement de manière à réagir très rapidement face aux problèmes énergétiques. À votre avis, est-ce qu'il y a eu quand même des solutions quelconques? Malheureusement, toutes les promesses qui étaient faites par certains pays développés envers de l'Afrique pour aider aux questions de développement économique durable, malheureusement, il n'y a pas d'accord officiel et des engagements obligatoires sur le pays envers de l'Afrique, mais l'Afrique mérite vraiment d'avoir un lien important, une place importante et mérite aussi d'avoir plus de finances, de trouver plus de solutions car elle a subi toujours l'impérialisme occidental et maintenant elle se trouve malheureusement pratiquement seule pour faire face à toutes les défis au monde. Je crois que la Chine et la Russie ont compris cette question. Ils ont investi, ils ont développé des partenariats stratégiques avec certains pays africains et c'est pourquoi maintenant il y a certains pays européens qui essayent de représenter de nouveau et aller vers l'Afrique pour garder sa place importante historique là-bas. Docteur Imam Khalil, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serons tout près de vous pour les détails de cette conférence qui se tient au Kenya. Encore une fois, il faut dire, nous le répétons, le Kenya accueille le premier sommet Afrique-France organisé dans un pays anglophone, une étape symbolique dans l'évolution des relations entre Paris et le continent africain. Les discussions portent notamment sur plusieurs priorités stratégiques, notamment le développement des infrastructures énergétiques, l'investissement dans les technologies vertes, la transformation numérique et le renforcement du capital humain. Merci d'avoir suivi cette intervention et à la prochaine.